Profitez de l'histoire suivante. 9 ans après un quiproquo qui l'avait éloigné, mon époux est revenu frapper à ma porte, enfin prêt à comprendre ce qui s'était réellement passé et à changer le cours de notre histoire. Ma porte. J'ai 38 ans et j'ai divorcé de mon ex-mari Nick, 40 ans, il y a presque 9 ans. Nous avions été mariés pendant 3 ans et il avait été un bon mari, mais en raison d'un énorme malentendu, il m'a quitté et m'a ensuite remis les papiers du divorce quelques jours plus tard. Il ne m'a même pas donné la possibilité d'expliquer et donc, il n'a jamais découvert la vérité. J'ai été tellement blessée par le fait qu'il ait décidé de partir si vite que je n'ai pas contesté le divorce et je l'ai laissé partir. J'étais femme au foyer à l'époque. Un jour, Nick est rentré à la maison et a trouvé mon ex-petite amie Joe, 38 ans, à la maison avec moi, et il est reparti sans dire un mot. Nous nous connaissions tous les trois de l'université et Joe et moi avions fréquenté pendant seulement 3 mois avant que je réalise que j'avais des sentiments pour Nick. Joe était venu me voir pour nous inviter, Nick et moi, à son mariage qui allait avoir lieu dans quelques mois, et c'est tout. Rien de bizarre ou de suspect ne devait arriver, je n'aurais jamais fait ça à quelqu'un d'autre. Mais Nick a simplement supposé le pire et est parti sans un mot. J'ai essayé de l'appeler pour l'arrêter mais il est parti aussi vite qu'il a pu et m'a bloqué partout pour que je ne puisse pas le contacter et lui expliquer ce qui se passait. Je ne savais même pas où il se trouvait et j'ai passé les 2 jours suivants à pleurer et paniquer. Joe avait aussi essayé de contacter Nick pour lui expliquer mais lui aussi avait été bloqué. J'étais anéantie mais je croyais qu'une fois sa colère dissipée, Nick reviendrait et je pourrais tout lui expliquer pour que nous puissions reprendre une vie normale. Malheureusement, cela ne s'est pas produit et quelques jours plus tard, il a demandé le divorce. J'ai été anéantie par cela et je ne savais pas quoi faire. J'avais juste besoin d'une chance de tout lui expliquer mais il ne pensait pas que j'en valais la peine et donc, le cœur lourd, j'ai décidé de ne plus me battre pour mon mariage et de le laisser partir. Je n'ai pas contesté le divorce. Lorsque les procédures ont commencé, j'ai emballé mes affaires et suis allée vivre chez un ami pendant un certain temps, le temps de trouver un emploi et de pouvoir me payer un logement. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à remettre ma vie sur les rails et je ne me suis pas laissée aller à m'apitoyer sur mon sort. J'étais en colère contre le comportement de Nick et le serai toujours. J'estimais mériter une seconde chance, ou du moins avoir l'opportunité de m'expliquer, mais même après tant d'années passées ensemble, il ne pensait pas que je le méritais. Je me sentais trahie et blessée, mais je savais que je devais dorénavant prendre soin de moi-même. J'ai donc trouvé un emploi, finalement, emménagé dans un appartement qui m'était propre. À ce moment-là, mon divorce était finalisé, et même si je n'en suis pas ressortie très gagnante, j'étais contente. Je voulais juste tourner la page et c'est ce que j'ai fait. J'ai également assisté au mariage de Joe 1 mois après mon propre divorce et j'ai passé un excellent moment à renouer avec mes anciens amis de fac. Comme je m'y attendais, Nick n'y était pas, ce qui a surpris la plupart des invités qui ont appris que Nick et moi avions pris des chemins séparés. Ils s'attendaient tous à ce que nous restions ensemble pour toujours, tout comme moi, mais la vie en a décidé autrement. Cependant, assister au mariage de Joe s'est avéré être la meilleure décision que j'ai jamais prise. Car c'est là que j'ai rencontré Chris, 40 ans, l'homme avec qui je suis actuellement mariée et avec qui j'ai même une fille. Nous avons eu une conversation lors du mariage de Joe et j'ai ressenti des étincelles instantanément, mais j'ai gardé mes distances car je venais de divorcer et je voulais me concentrer sur moi avant de me précipiter dans une nouvelle relation. J'avais besoin d'une pause vis-à-vis des hommes, donc j'ai échangé nos numéros sans pour autant lui envoyer de messages pendant un certain temps. 1 an plus tard, j'étais enfin dans une meilleure situation mentale et prête à entamer une nouvelle relation. Le hasard a voulu que je retrouve Chris à nouveau lors d'un événement professionnel, puisque nous travaillons dans le même domaine, et j'ai finalement accepté de sortir avec lui. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés, et 1 an de plus, nous avons même eu une fille qui a presque 5 ans maintenant. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis mon divorce avec Nick et je suis une toute nouvelle perso alors, tu peux imaginer mon choc quand, après tout ce temps, Nick est apparu à ma porte sans crier gare. Cela s'est produit il y a quelques jours et je suis encore sous le choc de tout cela. Je ne sais pas comment il m'a retrouvée et je n'ai pas cherché à le découvrir par la suite car je m'en fichais vraiment. C'était le week-end donc mon mari et moi étions tous les deux à la maison avec notre fille lorsque la sonnette a retenti. J'étais stupéfaite en voyant Nick se tenir dehors avec un bouquet de roses et sourire comme si de rien n'était. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait,
il a commencé à parler et à expliquer qu'il y a quelques semaines, il avait appris par un ami que Joe était marié à une autre femme et non à moi, et qu'il avait enfin réalisé qu'il avait surréagi à l'époque. Il a dit qu'il voulait nous donner une deuxième chance et c'est pourquoi il était de retour ici, demandant pardon pour tout ce qu'il avait fait. Je ne savais pas quoi lui répondre. C'était déjà ridicule qu'il m'ait divorcé suite à un malentendu il y a toutes ces années sans chercher à connaître la vérité. Mais maintenant, il était de retour après 9 ans sans contact, croyant qu'il pouvait simplement revenir dans ma vie en parlant et obtenir une deuxième chance comme ça alors qu'il m'avait lui-même refusé cette même deuxième chance. Il n'avait aucune chance. Il continuait à parler pendant que je le fixais silencieusement, essayant de réfléchir à la suite des événements. Je voulais désespérément lui fermer la porte au nez, mais cela ne serait pas assez humiliant, alors j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus insultant. Je lui ai dit d'attendre là et je suis retournée dans le salon où mon mari et ma fille étaient assis, attendant mon retour. Je n'avais pas le temps d'expliquer, donc j'ai simplement pris ma fille dans mes bras et j'ai demandé à Chris de me suivre jusqu'à la porte d'entrée. Tu peux imaginer ce qui s'est passé ensuite. Nick était horrifié en me voyant arriver vers lui avec ma fille dans les bras et mon mari derrière moi. Je lui ai souri et je lui ai dit qu'il était un peu trop tard pour demander une deuxième chance. Maintenant, je l'ai appelé et lui ai demandé de sortir. Après une seconde de silence, il s'est retourné, a couru vers sa voiture sans dire un mot de plus, et s'est enfui. J'étais vraiment contente de moi-même et j'ai enfin eu ce sentiment de clôture que je cherchais tant toutes ces années auparavant. Une fois qu'il fut parti, j'ai expliqué à Chris et lui ai dit que c'était Nick et ce qu'il m'avait dit, et nous avons fini par bien rire de tout cela. Il s'était fourré dans une situation difficile s'il croyait vraiment que j'allais juste le reprendre, sans poser de questions, après ce qu'il m'avait fait il y a 9 ans. Je ne savais même pas pourquoi il avait pensé que ce serait une bonne idée de me surprendre sans faire de recherche au préalable. Un coup d'œil à l'un de mes comptes de réseaux sociaux lui aurait indiqué que j'étais désormais mariée et avait même une fille, mais je suppose qu'il n'a pas réussi à le faire car j'ai des comptes privés partout. Même alors, il aurait pu demander à nos anciens amis et essayer de découvrir ce que je faisais. Chris pense qu'il est tellement égocentrique qu'il a dû supposer que j'attendrais qu'il revienne un jour après l'avoir quitté. Cela semble être une analyse assez précise de son caractère même si Chris n'a jamais eu de conversation avec Nick. Quelques jours se sont écoulés depuis lors et je croyais qu'il me laisserait tranquille après ce qui s'était passé, mais ce matin, il m'a envoyé un message sur Facebook à partir d'un nouveau compte en disant qu'il était incroyablement blessé par ce que j'avais fait. Il voulait vraiment s'excuser pour ce qu'il avait fait dans le passé, mais j'avais tourné cela en dérision. Il était toujours désolé pour ce qu'il avait fait, mais il pensait aussi que je lui devais des excuses pour avoir essayé de l'humilier. Quant à ce que j'avais fait à Nick. Mise à jour donc, j'ai décidé de ne pas répondre au message de Nick. Il ne méritait vraiment pas un soupçon de ma sympathie ou de mon pardon, encore moins des excuses. Mon mari avait raison, il avait clairement supposé que j'attendais toujours et l'accepterais de bon cœur une fois qu'il serait finalement prêt à revenir. Il a toujours été très égoïste et, malheureusement, j'avais ignoré tous les signaux d'alarme avant de me marier avec lui. Ils étaient toujours là, ils n'avaient pas changé du jour au lendemain, mais malheureusement j'étais trop aveuglée par mon amour pour lui pour le voir tel qu'il était vraiment. Une fois ensemble, il rendait toujours les choses très gênantes et inconfortables pour moi dès que j'étais en présence d'un autre homme, même si c'était juste des amis. Il ne me le disait pas directement en face, mais il me taquinait ensuite à ce sujet et en faisait tout un plat, si bien que j'ai commencé à éviter mes amis masculins complètement et je ne leur parlais qu'en présence de Nick et jamais sans eux. Il m'a également demandé de quitter mon emploi et d'être femme au foyer parce que son travail l'obligeait à passer de longues heures au bureau et il voulait que notre maison soit pour lui à son retour, en me disant qu'il ne faisait confiance à personne d'autre que moi pour en prendre soin. J'étais honorée à l'époque, alors j'ai rapidement abandonné mon emploi bien rémunéré pour être la parfaite femme au foyer pour lui. Et malgré tout ce que j'ai sacrifié pour lui, il ne m'a même pas donné la chance d'expliquer mon point de vue. J'ai toujours senti que Nick était particulièrement jaloux de Joe, étant donné que c'était mon premier petit ami à l'université et que j'étais avec lui avant Nick, il était donc encore plus possessif en ce qui concernait Joe. Il n'avait jamais de raison de l'être, cependant, puisque j'ai toujours été loyale envers lui et je n'aurais jamais envisagé de tromper qui que ce soit, mais clairement il ne pensait pas si bien de moi. Après notre divorce, j'étais vraiment dévastée et il m'a fallu beaucoup de temps pour me reprendre en main et donner une seconde chance à l'amour.
Beaucoup d'entre vous disent que je suis passée d'une relation à une autre, et peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment le nier car se mettre en couple juste 1 an après un divorce peut être trop rapide pour certaines personnes, mais je suis contente de l'avoir fait. J'ai sauté dans l'inconnu et c'est pourquoi j'ai le meilleur mari et une belle fille aujourd'hui. Je dirais donc que je suis plutôt satisfaite de la tournure que ma vie a prise. Je m'apprêtais à présenter mes excuses à Nick mais je suppose que je lui dois au moins un merci, car s'il ne m'avait pas quitté, je serais peut-être encore coincée dans un mariage malheureux. Mise à jour 2, bon, j'ai découvert quelques autres choses sur Nick. Apparemment, la raison pour laquelle il ne savait rien de ma vie était qu'il avait supprimé tous ses réseaux sociaux, et au cours des dernières années, il avait été en poste à Séoul pour le travail, donc il avait perdu contact avec ses anciens amis de l'université. Il était revenu il y a à peine 1 mois et avait repris contact avec un ami à lui qui n'était pas très proche de moi, donc il ne savait rien de mon mariage, mais il était au courant de celui de Joe. C'est tout ce qu'il a dit à Nick, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé devant ma porte. Cela reste bizarre de sa part de venir vers moi après presque une décennie sans contact, mais bon, j'ai passé à autre chose maintenant. Il ne m'a pas envoyé de message après que j'ai ignoré le sien et je ne pense pas qu'il le fera non plus. J'ai également raconté à Joe ce qui s'était passé et même lui a été choqué par l'audace dont il a fait preuve, en se pointant sans prévenir et en s'attendant à ce que je le reprenne comme ça. Et même en demandant des excuses de ma part parce que j'avais décidé de l'insulter de la même manière qu'il m'avait insulté. Ma fille m'a demandé qui était cet homme, mais je ne lui ai pas dit la vérité car elle n'a pas besoin de savoir. Je lui ai juste dit qu'il s'était trompé d'adresse et cela a semblé la calmer, donc elle n'a pas posé d'autres questions à ce sujet. Je ne pense pas que je lui dirai jamais à moins qu'elle ne découvre quelque chose par elle-même, ce qui semble vraiment peu probable. Mise à jour 3, Nick m'a encore envoyé un message, après presque une semaine sans contact. J'imagine que j'ai oublié de le bloquer, ce qui était un peu bête de ma part, mais je suis vraiment occupée avec le travail, donc je ne vais pas m'en vouloir. En ce qui concerne le message, il a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à dire et qu'il voulait me rencontrer. Il a également ajouté que cela ne le dérange pas que j'ai un mari et une fille et qu'il aimerait quand même donner une autre chance à notre relation car il sait que c'est ce que je veux aussi. Au fond, il insinue que je serais prête à tromper mon mari avec lui, en gros. Ce qui est tellement ironique parce que n'est-ce pas exactement pour ça qu'il m'a quitté il y a 9 ans ? J'étais sans voix quand j'ai vu ce message parce que c'était tellement dégoûtant. Je ne pouvais pas croire qu'il avait même l'audace de m'envoyer ce message en pensant que j'allais y donner suite. Je l'ai averti de me laisser tranquille et j'ai bloqué son numéro car je n'ai certainement pas besoin de cet homme dans ma vie. C'est dégoûtant, la manière dont il ne peut pas voir derrière lui. Je ne comprends pas pourquoi il croit encore que j'ai des sentiments pour lui, à part de la haine, car je pense avoir été très claire quand il est venu me rendre visite en lui faisant comprendre que je ne ressentais plus rien pour lui et que seule ma famille compte pour moi désormais. Il aurait dû comprendre et me laisser tranquille au lieu de me montrer à quel point il peut être bas et quel pervers il est. Ça me rend tellement mal à l'aise d'en parler. Au moins, il est bloqué maintenant et peu importe le message dégoûtant qu'il décide de m'envoyer ensuite, je ne le verrai pas. J'essaie aussi d'effacer le souvenir du premier de ma tête, pour être honnête. C'est juste dégoûtant. Enfin, c'est assez ridicule que certains d'entre vous m'accusent d'avoir encore des sentiments pour Nick. Non, je n'ai pas de sentiments pour lui. Mais je le déteste, ce qui, je pense, est assez naturel puisque j'étais littéralement mariée à ce type avant qu'il me quitte. Et bien sûr, j'ai dit à Chris à propos de ce message, je ne suis pas une tricheuse et je ne l'ai jamais été, alors je partagerai certainement quelque chose comme ça avec mon mari. Il va sans dire que je l'aime plus que tout au monde et je ne ferai rien qui mettrait mon mariage en danger. La seule raison pour laquelle j'ouvrirai même la porte à Nick en premier lieu est que j'ai la mauvaise habitude de ne pas vérifier qui est là, surtout quand mon mari est à la maison et j'y travaille. Cela dit, je ne laisserai jamais délibérément Nick revenir dans ma vie. Je ne le veux pas dans ma vie non plus. C'est révoltant que les gens m'accusent de ça. J'espère que cela éclaircit les choses. Mise à jour 5. Donc, Nick est passé à nouveau et cette fois je n'ai pas ouvert la porte sans avoir vérifié qui c'était auparavant, heureusement. Ma fille était sortie avec mon mari pour rencontrer ses parents et je devais les accompagner, mais j'étais absorbée par mon travail. Lorsque j'ai réalisé que c'était Nick qui était là dehors, je lui ai dit à travers la porte qu'il devait partir et qu'il n'était plus le bienvenu ici.
Je pensais m'être montré assez clair en disant cela et cela signifiait qu'il devait partir, mais il a refusé d'écouter. Il m'a dit qu'il était en ville juste pour encore quelques semaines et ensuite il serait dans un autre pays. J'étais confuse sur la raison pour laquelle il me disait cela puisque cela ne m'importait pas vraiment, mais ensuite il a dit que cela arrangerait les choses entre nous. Il a dit que je n'avais plus besoin de me battre contre ça et que nous pourrions enfin être ensemble maintenant. Je n'arrivais pas à croire qu'il était là, juste devant chez moi, en train de me demander de tromper mon mari. J'étais consternée et dégoûtée et j'ai immédiatement dit qu'il avait 3 secondes pour partir sinon j'appellerais la police. Une fois de plus, il n'a pas pris ça au sérieux et a décidé de rester, alors j'ai fini par appeler la police et ils l'ont emmené. Je suis soulagée que ma fille n'ait pas été là pour assister à cela, mais j'ai appelé mon mari immédiatement. Chris est revenu en moins d'une demi-heure et s'est assuré que j'allais bien. Et ça allait, juste un peu secoué par ce qui s'était passé. Je ne sais même pas comment il a pu découvrir où j'habitais. L'ami qui lui avait dit que Joe était marié à quelqu'un d'autre n'était même pas suffisamment proche de moi pour savoir que j'étais mariée, encore moins pour connaître mon adresse, donc ça ne pouvait pas être lui. Mais maintenant je me sens étrange et mal à l'aise chez moi et je déteste ça. Je sais que c'est une chance qu'il ne soit là que pour encore quelques semaines et je compte là-dessus pour qu'il reste éloigné. Ce n'est même pas moi qui m'inquiète le plus, c'est ma fille. Je ne dis pas qu'il nous mettrait en danger, il ne le ferait pas. Il semble psycho. Mais je ne le mettrai sûrement pas au-dessus de lui. Même aujourd'hui, pendant que je me cachais dans le salon en attendant l'arrivée de la police, il me suppliait de lui donner une chance. Il pensait que je bluffais au sujet de l'appel téléphonique et ne l'a pas cru même s'il m'avait entendu le dénoncer lors de cet appel. Je pense que c'est juste lui qui est super délirant. En ce moment, mon mari et moi envisageons de renforcer la sécurité et nous allons parler à son oncle qui travaille dans la police, pour avoir son avis sur ce qu'il convient de faire ensuite car la situation a pris une tournure super étrange et effrayante. Je ne veux pas rester pour voir ce qu'il fera ensuite. Mise à jour 6. Je pense avoir découvert comment Nick m'a retrouvé. J'ai parlé à quelques-uns de mes amis de l'université et l'un d'eux a donné mon adresse à un ancien ami de Nick. Elle s'est excusée plusieurs fois lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé et a dit qu'elle avait oublié de me demander d'abord. Je suis évidemment encore énervée à ce sujet car son oubli a entraîné une tonne de problèmes pour moi maintenant. Je prends de la distance avec cette femme maintenant car ce qu'elle a fait était incroyablement stupide. On ne donne pas les adresses des gens sans les consulter au préalable, je pense que même des enfants de 2e année le sauraient. Je n'ai pas eu de nouvelles de Nick après qu'il ait été escorté hors de notre propriété par la police mais nous envisageons toujours de déménager, juste au cas où il mentait au sujet de rester ici seulement quelques semaines encore. Chris et moi ne voulons prendre aucun risque, surtout que notre fille va à l'école à proximité et je me sens incroyablement paranoïaque et anxieuse à propos de la tournure que prend cette situation. Nous envisageons donc toujours un déménagement et la seule chose qui nous retient, ironiquement, c'est notre fille. Elle adore notre maison et a été très contrariée depuis qu'elle a appris que nous pourrions devoir partir. Donc, des conseils sur la façon de gérer cela sont les bienvenus. En attendant, nous cherchons juste un moyen de faire fonctionner les choses pour nous maintenant sans compromettre notre sécurité. Mise à jour 7, Nika. J'ai déménagé au Canada et je l'ai confirmé avec plusieurs personnes, donc je sais qu'il est parti pour de bon. Il est de nouveau actif sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils savent tout ce qu'il fait. Il m'avait envoyé un message après que je l'ai dénoncé à la police, pour me dire qu'il croyait toujours qu'il aurait pu se passer quelque chose entre nous ce jour-là, mais que j'étais simplement trop effrayée pour me laisser faire quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il attendrait le jour où je réaliserais, comme lui l'a fait, que je l'aimais toujours et que mon mari n'était qu'un obstacle sur notre chemin et rien de plus. Il a même dit qu'il serait prêt à adopter ma fille pour montrer à quel point il était dévoué à moi, et m'a envoyé son adresse au Canada pour que je puisse le contacter quand je me sentirais prête. Je ne pouvais pas croire que des gens puissent être aussi délirants, mais au moins il était parti. Il avait utilisé un nouveau numéro pour m'envoyer un message, donc je l'ai bloqué aussi et c'était fini. Je n'ai plus à supporter ces conneries ni à craindre qu'il se présente à ma porte sans prévenir. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est que nous n'avons pas eu à déménager car ma fille est si heureuse de pouvoir rester dans la maison qu'elle aime. Tant qu'elle est heureuse et en sécurité, je vais bien. Et maintenant que je sais que nous ne sommes plus en danger, je ne suis plus si inquiète non plus.
Nous maintenons néanmoins les mesures de sécurité que nous avions prises, juste pour être doublement sûrs. Chris et moi avons aussi lu le dernier message que Nick avait envoyé ensemble. Nous étions assis sur le canapé, en train de boire du vin et de regarder notre fille jouer, et honnêtement, il semblait ridicule qu'après avoir vu ma famille, il croyait toujours que je l'avais gagné. Je ne peux pas imaginer comment un être humain peut être si égocentrique. J'ai même envoyé ce message à Joe et il a eu la même réaction que nous. Je ne parle toujours pas à mon amie qui lui a donné mon adresse, bien que ce qu'elle a fait soit très irresponsable et en tant que mère elle-même, elle devrait savoir mieux que ça. Non seulement elle m'a mise dans une situation très difficile, mais aussi ma famille, et c'est quelque chose que je ne peux tout simplement pas lui pardonner. De toute façon, mon mari et moi prévoyons des vacances à la plage, l'endroit préféré de ma fille, dans quelques semaines pour nous détendre, ce qui est vraiment nécessaire car ces dernières semaines ont été très stressantes pour moi et je pense que j'ai bien mérité une pause. J'ai été très occupée avec le travail, tout comme mon mari, et je suis sûre que cela nous fera beaucoup de bien. Merci à tous pour tout l'amour et le soutien que vous nous envoyez. Beaucoup d'amour.